Voici les corrections des exercices 4 et 7, page 178. Dans un premier temps, on nous demande de schématiser une force. Donc une voyageuse exerce une force de 60 newtons sur sa valise. Donc on voit que le point d'application est donné de la force. C'est le point d'impact, le point de maintien de la voyageuse sur la poignée. Représenter cette force au point M en utilisant l'échelle suivante. 1 cm représente 20 newtons. Donc là, c'est simple, on a simplement une échelle qui va nous permettre de représenter, de choisir la taille du vecteur, donc la taille de la flèche, pour représenter donc cette force. Donc pour représenter un vecteur force, il nous faut 4 choses. Il nous faut le point d'implication, assez simple, il nous est donné. Représenter cette force au point M. Donc le point M est le point d'application. Ensuite, il va nous falloir une direction. Dans quel sens, dans quelle direction, sur quelle droite va se trouver ce vecteur? Eh bien, il va être le long de, ce, de la partie ici de la valise, parce que la valise s'incline et plus on va tirer dessus, plus ça va s'incliner. Donc en fait, elle va être dans le prolongement du manche ici de la valise. Ensuite, il va nous falloir donc un sens. Donc, à partir du moment où on a choisi cette direction, eh ben, on voit que ça va être plutôt vers en haut à gauche plutôt qu'en bas à droite. Donc, ça va être vers le haut à gauche. Et ensuite, on va voir donc la norme. La norme, ça va être la longueur du vecteur. Donc, le vecteur représentant la force doit avoir une longueur. Et la longueur, donc, si on prend l'échelle, c'est 1 cm représente 20 newtons. Donc combien de centimètres vont représenter 60 newtons? On fait le produit en croix. Ça fait 60 fois 1 divisé par 20 est égal à la distance que l'on cherche. Donc ça fait 3 centimètres. Ça veut dire que nous allons représenter euh, une flèche de longueur 3 centimètres. Sur ce schéma, là, je n'ai pas respecté ces 3 centimètres, ça aurait fait trop petit. À vous de voir si vous êtes donc bien dans le prolongement du manche. Vous partez bien du point d'application M vers en haut à gauche, le sens, et une longueur de 3 centimètres au total entre le point M et la pointe de la flèche. Ensuite, dans l'exercice 7, on me demande de repérer des actions réciproques. Les actions réciproques sont repérées dans le principe des actions réciproques par une formule. Donc ces actions réciproques sont repérées par une relation mathématique qui nous dit que les deux forces doivent être, euh, la relation vectorielle doivent être égales au signe près. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est égale à moins l'autre. Ce qui signifie qu'elles doivent avoir même direction, même valeur, c'est-à-dire les flèches doivent avoir la même longueur, mais elles doivent avoir, le moins représente des sens contraires, c'est-à-dire s'il y en a une qui est vers le haut, l'autre est vers le bas, s'il y en a une qui est vers la droite, l'autre vers la gauche, et ainsi de suite. Donc je reviens sur l'exercice, et on y va. Donc dans la situation A, il faut retrouver donc des flèches, des forces, pardon, des vecteurs forces, mais ayant la même direction, c'est-à-dire sur la même droite. Donc là, je vois que F1 est un vecteur qui ne se retrouve, euh, d'action réciproque. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucune autre force qui est sur une droite parallèle ou sur la même droite. Donc pas de même direction. Pareil pour F4. Par contre, je vois que F2, F3 et F5 sont des forces qui ont la même direction, c'est-à-dire elles sont toutes sur des droites parallèles ou sur la même droite. Donc là, il y a peut-être quelque chose à voir. Ensuite, on sait qu'elles doivent avoir même longueur. Je vois que F3 n'a pas la même longueur que F5, donc ça, on élimine. Que F2 n'a pas la même longueur que F5, donc on élimine. Et je vois qu'il me reste F2 et F3 qui ont même longueur et qui ont des sens opposés. Quand il y en a un qui est vers la gauche, l'autre est vers la droite. Donc F3 et F4 sont donc bien des actions réciproques. Voilà. Donc pour la situation, donc j'ai déjà mis les flèches.
Le vecteur F3 et le vecteur F2 sont des actions réciproques. F2 est l'action exercée par l'archer. On voit que l'archer applique la force F2 sur la corde de l'arc. Et F3 est la réaction de la corde, c'est-à-dire la réaction, c'est-à-dire il est dur pour l'archer de tirer sur la corde parce que il existe cette force F3 qui s'oppose à la force F2. Donc ce sont bien des actions réciproques. Ensuite, pour la situation B, très cocasse, nous avons donc, on va essayer de repérer les actions qui ont la même direction, et bien elles sont toutes verticales. On a F1, F2, F3, F4, F5 qui sont toutes verticales. Donc elles ont toutes les mêmes directions. Donc a priori, là-dedans, on peut trouver des actions réciproques. Maintenant, elles doivent avoir des sens opposés. Alors en sens opposé, on a F1 et F4, on a F1 et F3, et on a F2, F3 et F5, F3 en opposé. Ensuite, elles doivent avoir la même longueur, et je vois que F2 et F3 n'ont pas la même longueur, donc ce ne sont pas des actions réciproques. F5 et F3 n'ont pas la même longueur, ce ne sont pas des actions réciproques. F1 et F4 ont même longueur. Elles ont même longueur, elles ont même direction et des sens opposés, donc ce sont des actions réciproques. Donc F1 et F4 sont des actions réciproques. F4 va représenter le poids du perroquet, c'est-à-dire la force qu'exerce le perroquet sur l'éléphant. Et l'éléphant sert de support et il va en fait au perroquet et du coup va opposer une réaction du support F1 sur la réaction du support, donc la réaction opposée au poids du perroquet F4. Donc F4 c'est le poids du perroquet. Attention, sachant que si c'était réellement le poids du perroquet, normalement on devrait partir au centre de gravité du perroquet. Là, il semble que cette force parte du point d'application, du point de contact avec l'éléphant. Donc on va plutôt imaginer que c'est la force que subit l'éléphant suite au poids du perroquet. F1 est la réaction de son support, l'éléphant, c'est-à-dire à ce poids il va exister une réaction du support qui est appelée ici F1.